Il n'y a pas longtemps, j'ai lu la biographie de Mark Randolph, un des deux cofondateurs de Netflix, qui est d'ailleurs superbe. Le deuxième, c'est Reed Hastings, qui écrit aussi des bouquins qui sont pas mal du tout. Je te conseille d'aller le voir. C'est un bouquin qui est super intéressant puisqu'il nous parle de toute la vie de Netflix, qui est comme une des plus grandes entreprises au monde, et comment est-ce qu'ils sont partis de absolument rien à vouloir louer des cassettes à maintenant une entreprise qui fait du streaming en ligne. Et du coup, ça nous parle surtout de cette partie avec Mark Randolph, un des premiers PDG de l'entreprise, mais qui s'est arrêté un tout petit peu avant la partie streaming. Donc c'est comme lui qui est à l'origine de l'ensemble des points importants de Netflix. Il partage dans son bouquin 8 règles qui sont essentielles pour le succès et que j'ai adoré et que je veux partager avec toi. La première, c'est fais au moins 10% de ce qu'on te demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque on te demande de faire une tâche, t'en fais toujours un petit peu plus. Si tu stagnes à ne faire que précisément ce qu'on te demande, on voit que tu n'es pas du coup force de proposition, que tu ne sais pas faire preuve d'initiative, que tu restes pile poil à ce qui te permet d'être dans ta zone de confort et que derrière ça, tu vas probablement stagner. Alors que si justement tu files tout le temps 10% de plus que ce qui est prévu, on va te dire que cette personne-là fait toujours un peu plus, prend des initiatives et quel pour toi va être le résultat qu'il y aura à la fin de tout ça? Et forcément, tu vas évoluer dans ta carrière, tu vas évoluer dans ce que tu vas apprendre, tu vas faire toujours un petit peu plus que ce qui sera nécessaire et c'est une habitude que tu garderas en dehors de la partie perso. Et qu'est-ce que tu penses que les gens vont penser de toi derrière lorsqu'ils savent que justement tu fais toujours plus que ce qui est prévu? C'est une question que je te pose et je pense que tu as déjà la réponse. La deuxième, c'est jamais, au grand jamais, ne présenter une opinion qui se base sur ce que tu penses et qui ne se base pas sur des faits. Donc en gros, pour faire très simple, ouvre ta bouche que lorsque tu es sûr de ce que tu dis. Ne parle pas de ce que tu ne connais pas. En fait, ne raconte pas n'importe quoi. Quel est l'intérêt pour les gens de parler avec toi si tu ne racontes que des choses qui ne sont pas prouvées, qui ne sont que des suppositions? Donner un avis de temps en temps, ça peut être ok, je peux comprendre, mais donner un avis sur des faux faits ou des faits que tu imagines n'a absolument aucune valeur. Donc base-toi réellement sur ce que tu as vraiment vu, entendu, et fais un petit peu preuve d'humilité parce que si jamais tu tombes sur un sujet que tu ne connais pas, écoute la personne en face de toi, tu as probablement des choses à apprendre. Troisième point, c'est sois courtois et attentionné, quelle que soit la personne qui soit en face de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en faisant ça, tu vas pouvoir montrer du respect aux gens et que tu t'intéresses à eux. C'est en fait tout simplement comme Carnegie dans son bouquin « Comment se faire des amis ». C'est une des choses les plus importantes dans les relations sociales. Et là, c'est ce que nous dit en fait Mark Randolph avec cette phrase « Sois toujours courtois et attentionné, quelle que soit la personne en face de toi ». Mais quelle que soit la personne en face de toi, ça veut dire que la personne soit plus riche, plus pauvre, plus intelligente, plus débile, supérieure ou inférieure, hiérarchiquement parlant, peu importe, cette personne-là, tu la respectes. Un point, c'est tout. Quatrième point, c'est n'ennuie pas les autres, ne te plains pas. Tiens-toi à des critiques constructives et sérieuses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu viens à dire quelque chose qui est négatif, viens à le dire en fait avec quelque chose de construit, avec des arguments qui puissent permettre aux gens de se dire tiens, effectivement, j'ai mal fait cette chose-là, voici pourquoi est-ce que j'ai mal fait la chose, parce qu'en plus la personne me l'apporte sur un plateau d'argent et je vais pouvoir apprendre de mes erreurs. Alors que si tu te plains tout le temps pour dire oh il fait pas beau, oh si ça va pas, oh et puis ça, on peut rien y faire. Et en fait c'est juste de la négativité qui ne sert à rien et ça casse juste les noisettes aux gens, pour rester poli. Cinquième point, c'est n'aie pas peur de prendre des décisions lorsque tu as toutes les cartes en main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu dois prendre une décision, si tu t'es bien renseigné en amont et que tu as eu toutes les informations nécessaires pour pouvoir prendre ta décision, n'aie pas peur de prendre cette décision puisque du coup, tu ne pourras pas avoir plus d'infos qu'il en a. Même si jamais tu te gourres, tu ne pourras pas t'en vouloir parce que tu n'auras jamais pu avoir une décision différente de celle-ci puisque tu ne peux pas avoir plus de cartes, tout simplement. Donc, n'aie pas peur de prendre une décision lorsque tu as toutes les infos nécessaires. 6, c'est savoir quantifier. En gros, c'est prendre directement les informations et savoir avoir des datas qui soient pertinentes pour pouvoir prendre ton information. Ça va beaucoup avec celle qui est précédemment dite. Sache justement quantifier les informations. Sache quantifier d'où proviennent les informations et le plus d'informations possible in fine. Sixième point, du coup, c'est quantifier le quand et le où lorsque c'est possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois prendre en considération le plus d'éléments, le plus d'informations possible, le plus de data possible pour pouvoir prendre ta décision. Le but, c'est de ne pas prendre une décision émotionnelle.
Tu as un cerveau humain, c'est clairement le cerveau le plus puissant de l'espèce animale actuellement. C'est celui qui a réussi à prendre le contrôle de la chaîne alimentaire parmi tous les animaux. Et c'est grâce à notre cerveau qu'on a réussi à le faire. Et c'est en réfléchissant, à l'inverse de beaucoup d'animaux qui ne peuvent pas faire cette réflexion qu'on a réussi à prendre ce pouvoir. Donc, sois un humain et réfléchis. 7e point, c'est sois ouvert d'esprit mais sceptique. C'est bien d'accepter ce que vont dire les autres, c'est bien d'écouter, c'est bien d'entendre et d'avoir cet esprit ouvert, oui, mais reste toujours sceptique, à toujours remettre les choses en question. Prends un maximum d'informations pour comprendre pourquoi est-ce que la personne te dit ça et n'avale pas tout ce qu'on te dit non plus. Mais ne refuse pas tout non plus, il faut ce juste milieu, c'est entre deux. Et le dernier, le 8e, c'est soyez rapide. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est surtout dans le contexte de ne pas faire perdre de temps aux gens. Sois ponctuel et montre aux gens que tu respectes leur temps, que leur temps est aussi une valeur importante, tout comme ton temps est important également. Donc j'ai envie de te dire, sois toujours à l'heure, sois ponctuel. Moi je le sais parce que je suis quelqu'un de très ponctuel mais également d'impatient. Et je sais qu'une personne qui me donne rendez-vous, si jamais elle a du retard, ça ne va pas me plaire. 5 minutes ça peut arriver, de temps en temps. Généralement tu es à l'heure. Si tu as une fois du retard sur 15 rendez-vous, tu as 5 minutes de retard une fois, je peux comprendre. 10 minutes, je peux comprendre. Au-delà de 10 minutes, ça me saoule. Et la personne se prendra directement une remarque en lui disant « Attention, mon temps est précieux, si tu ne peux pas respecter ce temps-là, si tu ne peux pas faire ça, on ne se verra plus, basta, c'est tout. » Voilà, tout simplement. Donc j'ai fini sur ces 8 règles proposées par le père de Mark Randolph, qui du coup nous a été retransmis via cette biographie. Je trouve ça génial. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que toi, tu rajouterais des règles dans ces 8 règles-là qui te permettent d'arriver au succès? Je pense qu'il y en a d'autres qu'on peut trouver. Donc n'hésite pas à m'en parler. En attendant, je te propose d'aller voir les 9 hacks et techniques de productivité et d'organisation. Tu as juste à cliquer dans le lien en description, tu rentres ton email et je t'envoie tout ça. Allez, ciao!